Bonjour, la séance d'aujourd'hui, c'est la compréhension de l'écrit. C'est-à-dire je vous ai ramené un texte pour mieux comprendre le débat d'idées ou bien le texte argumentatif. Donc je vous ai ramené un texte qui s'intitule « Les adolescents et le sport ». Je vous ai dit toujours, la première des choses, quand vous avez le texte entre vos mains, essayez de voir est-ce qu'il a un titre, est-ce qu'il n'a pas un titre et qui a écrit ce texte. On a le titre « Les adolescents et le sport ». La source a été écrite, le texte a été écrit par Guy Avanzini. L'œuvre, c'est Le temps de l'adolescence. Édition, c'est Universitaire in Thème et Texte, BEP2 en 1983. Je vous ai dit que vous aurez des éléments périphériques ou bien du paratexte pour rédiger le compte rendu du texte argumentatif ou bien du texte. Donc, ce texte comporte 3 paragraphes. On a un titre, un chapeau, 3 paragraphes et la source. Si on veut détailler, on va mettre le texte s'intitule, c'est juste pour vous habituer à rédiger le compte rendu objectif. Le texte ou bien le compte rendu s'intitule Les adolescents et le sport. Les adolescents et le sport. Essayez de laisser toujours alinéa pour montrer qu'il s'agit d'un premier, bien d'une introduction, bien d'un paragraphe. Et le sport, virgule, écrit par Guy Avanzini, Avanzini, extrait de son œuvre, il est extrait de son œuvre, Le temps de l'adolescence, le temps de l'adolescence, le temps de l'adolescence, édité chez Universitaire, in, vous mettez ça, in, thème et texte, thème et texte, BEP2, en 1983. Je vous ai parlé déjà de l'introduction du compte rendu. Je vous ai dit, quand il s'agit d'une date complète, on met le. Quand il s'agit que de la date, on met en. Maintenant, on passe au thème. Le thème abordé dans le texte, ou bien traité, abordé dans le texte. Et maintenant, on va s'arrêter là, on va lire le texte, on va faire une lecture magistrale pour mieux vous expliquer elle est où la thèse de l'auteur, où sont les arguments, etc. On commence. L'auteur a commencé son texte par les adolescents et le sport. Sachez que le titre est une étiquette. Généralement, le titre nous montre le thème du texte. L'auteur a commencé par le mot adolescent. Il s'est basé sur le mot adolescent parce qu'il vise l'adolescent et non pas le sport. Vous verrez ça par la suite. Loisirs privilégiés et moyens d'éducation reconnus. La pratique du sport ne laisse pas de présenter des risques pour l'adolescent. On appelle ça un chapeau quand il est écrit en italique. Maintenant, on commence par le premier paragraphe. Je répète que pour compter les paragraphes, c'est à partir des alinéas, ce vide-là. C'est bon? Donc, il est facile, je commence, il est facile de saisir pourquoi les adolescents se plaisent dans leur ensemble à
Je reprends. Il est facile de saisir pourquoi les adolescents se plaisent dans leur ensemble à la pratique du sport. Deux points. Il leur offre un passe-temps qui peut se prolonger et dont les règles dispensent d'inventions personnelles. Il permet une évasion facile à cause de l'effort et de l'attention qu'ils réclament et qui sont incompatibles avec d'autres préoccupations. Il réalise le rêve diffus de la force physique et de l'épanouissement corporel, source d'admiration de la part d'autrui et donc de fierté personnelle. Plus encore, il offre une activité qui exprime la force et manifeste la jeunesse. On regarde déjà dans le premier paragraphe, l'auteur passe directement de la thèse, déjà il lance, je reprends. Dans le premier paragraphe, on remarque que l'auteur nous donne des arguments déjà favorables à la pratique du sport. Donc dans le premier paragraphe, l'auteur nous donne des arguments qui favorisent le sport. Ou bien, à vrai dire, on dit les avantages de la pratique du sport. Donc, dans le premier paragraphe, l'auteur favorise, ou bien dans des arguments, favorise la pratique du sport par les adolescents. La pratique du sport par les adolescents. Ça, c'est la première thèse, c'est-à-dire les avantages de la pratique du sport. Maintenant, si on veut relever du texte, on veut relever les arguments. Le premier argument, regardez bien, il est facile, je répète, il est facile de saisir pourquoi les adolescents se plaisent dans leur ensemble à la pratique du sport. Deux points. Il leur offre un passe-temps. Le premier argument, c'est offrir les arguments. Offrir un passe-temps. Offrir un passe-temps. Deuxième argument, qui peut se prolonger et dont les règles dispensent d'invention personnelle, il permet une évasion facile. C'est permettre une évasion facile. Parce que c'est quand on pratique le sport, c'est une évasion, c'est s'évader. À cause de l'effort et de l'attention qu'ils réclament et sont incompatibles avec d'autres préoccupations. Il réalise, le troisième argument, il réalise le rêve diffus. Il réalise le rêve diffus de la force physique et de l'épanouissement physique et de l'épanouissement. Quelqu'un qui s'épanouit, c'est-à-dire quelqu'un qui grandit, c'est l'épanouissement corporel, c'est-à-dire il va voir une autre forme corporelle ou bien du corps. C'est une source d'admiration de la part d'autrui. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il fait de la musculation ou bien il fait du sport, il va être admiré par autrui. Autrui, c'est-à-dire l'autre personne. C'est-à-dire quelqu'un qui voit quelqu'un qui est musclé, il va le regarder, l'admirer, etc. C'est une source d'admiration de la part d'autrui et donc de fierté personnelle. Donc, c'est une source d'admiration, et aussi une fierté personnelle.
Donc, quelqu'un qui fait du sport, il est toujours bien dans sa peau, bien dans sa tête, etc. Donc, plus encore, il offre une activité qui exprime la force et manifeste la jeunesse. Vous voyez toujours quelqu'un qui fait du sport, il est toujours jeune, il est toujours actif, il est toujours motivé, etc. Donc, le dernier argument, c'est offre une activité qui exprime la force et manifeste la jeunesse. Activité qui exprime la force et jeunesse. La force et la jeunesse. La force et la jeunesse. Donc, dans le premier paragraphe, l'auteur nous a donné plusieurs arguments pour appuyer sa thèse. Donc, sa thèse, c'est-à-dire il était favorable ou bien il était favorable à la pratique du sport par des adolescents. Je renvoie à dire que l'auteur s'est basé sur l'adolescent et non l'adulte et non l'enfant. Il a choisi l'adolescent. Donc, il a choisi quelques arguments pour appuyer sa thèse, pour défendre sa thèse. Donc, dans le deuxième paragraphe, je lis, c'est une activité, il est en train d'expliquer, c'est une activité qu'ils peuvent mener entre eux. C'est qui eux? Parce que le jour de l'examen, on verra ça dans une leçon prochaine, à qui renvoie le eux, à qui renvoie le il. Regardez bien, c'est une activité qu'ils peuvent mener entre eux. Eux, c'est qui? Eux renvoient aux adolescents. Elle renvoie qui? Essayez de voir toujours ça pour mieux comprendre le texte. Essayez de revoir ces substituts. Elle émane, c'est qui elle? Elle, c'est une activité. Elle émane de la liberté des participants qui n'appartiennent à une équipe ou ne s'entraînent à un sport que parce qu'ils le veulent. Par exemple, la pratique du sport, du football. Si vous voyez dans vos quartiers des jeunes qui pratiquent le sport, qui partagent les équipes, juste parce qu'ils aiment, parce qu'ils veulent pratiquer ce sport. Enfin, regardez bien l'articulateur, un articulateur qui montre le dernier argument. Enfin, elle permet tant aux acteurs qu'aux spectateurs. Acteur, c'est lui qui pratique le sport et spectateur, c'est lui qui regarde le sport. Aux spectateurs d'y investir toute une agressivité freinée par les diverses contraintes familiales, scolaires ou sociales. La violence peut s'y déchaîner de manière généralement gratuite, purement ludique et cependant efficace pour l'apaisement de la personnalité. Il n'est pas difficile non plus de comprendre pourquoi beaucoup d'adultes encouragent assez volontiers la pratique sportive. Ils préfèrent que les adolescents occupent ainsi leur temps plutôt que de s'abandonner à l'oisiveté et à ses périls. Donc, on passe au troisième paragraphe. Le paragraphe commence par « ainsi ». Ainsi, c'est un articulateur logique qui peut exprimer une addition comme il peut exprimer une conséquence. Ainsi, nous nous proposons, sans nier leur valeur, là l'auteur passe d'une position à l'autre, d'une thèse à une deuxième thèse. Nous nous proposons, sans nier leur valeur, d'en marquer les limites et de montrer les dangers et les risques divers que la pratique des sports. Maintenant, l'auteur des avantages, il est passé aux inconvénients de la pratique du sport. Donc, la deuxième thèse, donc, la première thèse, c'était dans le premier paragraphe, on a dit que l'auteur favorise la pratique du sport par les adolescents. Et la deuxième thèse, dans le troisième paragraphe, l'auteur donne les inconvénients de la pratique du sport.
la pratique du sport par les adolescents. Je reprends, l'auteur nous donne les limites, ou bien on peut dire les limites, qu'on peut dire les inconvénients, ou bien il était défavorable à la pratique du sport. Je répète, ainsi nous nous proposons sans nier leurs valeurs, d'en marquer les limites et de montrer les dangers et les risques divers que la pratique de sport, encourager ou exalter son discernement, fait souvent courir l'adolescent. Ça, c'est le premier argument. C'est elle fait courir l'adolescent. Faire courir, c'est dans le sens péjoratif. Faire courir à l'adolescent, pardon. Courir à l'adolescent. On notera, l'auteur a utilisé le « on » pour montrer sa trace, ou bien c'est une marque de subjectivité. On notera d'abord un articulateur de classement. Vous avez d'abord. On notera d'abord l'éventualité du surmenage physique. Donc, on a le surmenage physique. Parce que parfois, quand on est trop fatigué, qu'on pratique trop de sport, on ne peut pas dormir la nuit. C'est ce qu'on appelle le surmenage physique. On est tellement fatigué, on a envie de dormir, mais on ne peut pas dormir. C'est ça ce qu'on appelle le surmenage physique. Le surmenage physique, poussé par la volonté de performance et la rivalité. Les rivalités, c'est quelqu'un c'est la compétition, c'est avoir un rival. Beaucoup abusent de leur force, outre les dommages qui en résultent pour leur santé. C'est endommager leur santé. Endommager leur santé. Cette fatigue inutile, une fatigue inutile, c'est-à-dire qui n'est pas nécessaire, n'est pas sans incidence sur le travail intellectuel, dont elle ralentit le rythme. C'est ralentir le rythme, ralentir on était où? Ralentir le rythme, surtout lorsqu'il s'agit d'émotifs ou de nerveux. Enfin, un autre articulateur de classement. Enfin, l'éducateur qui n'a pas certaines performances physiques à son actif ou une certaine musculature a grand-peine à se faire respecter. C'est la trace d'une mentalité primitive à une époque et dans une société où la vigueur des esprits est plus précieuse et plus rare que celle des bras. C'est-à-dire là dans la dernière partie du texte, qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Il nous montre qu'on a besoin de respecter les gens. Donc, ce n'est pas parce qu'il a des bras, ce n'est pas parce qu'il a une force, mais il ne faut pas nier la mentalité et le côté mental de la personne. Dans ce texte, l'auteur nous a donné deux thèses. Une thèse où il défend la pratique du sport. Il a appuyé sa thèse avec des arguments. Et une antithèse où persuader, la visée communicative. Donc, la visée communicative du texte argumentatif, c'est convaincre ou persuader. Convaincre, c'est argumenter pour convaincre ou persuader. C'est ça la visée communicative. Quand on dit visée communicative, c'est l'intention. Vous pouvez avoir une question comme quelle est la visée communicative du texte, ou bien de l'auteur, ou bien quelle est l'intention de l'auteur. Quelle est l'intention de l'auteur? L'intention de l'auteur.
quel est l'objectif de l'auteur, quel est le but, pourquoi, c'est-à-dire pourquoi l'auteur a écrit ce texte. Vous mettez toujours convaincre ou persuader, par exemple, pour pratiquer du sport, etc., selon le thème du texte. Dans un texte argumentatif, l'auteur est subjectif, c'est-à-dire il est toujours présent et subjectif. Dans un texte argumentatif, l'auteur est subjectif à 100%, même si on ne trouve pas le on, le nous, les marques ou bien les marques d'énonciation, c'est à travers son opinion. Donc je donne mon opinion, c'est-à-dire que je m'implique. Donc est subjectif, il est présent, il s'implique nettement, il s'implique. Je vous rappelle que ce texte écrit par Guy Avanzini, Les adolescents et le sport, comporte 3 paragraphes parce que quand on a écrit les éléments périphériques, on n'a pas mis le thème. Le thème de ce texte, c'est la pratique du sport par les adolescents. La pratique du sport par les adolescents. Donc, on a terminé avec le texte argumentatif. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, la séance d'aujourd'hui, c'est la production écrite du texte argumentatif ou bien le compte rendu objectif du texte argumentatif. On a déjà parlé de ça concernant le type, le récit historique. On a dit que le compte rendu se divise en 2 parties. La première partie, c'est l'introduction. Là, on doit mettre les éléments périphériques ou bien le paratexte, c'est-à-dire le titre et la source, qui a écrit, la maison d'édition, plus le thème. Maintenant, on passe au compte rendu objectif du texte argumentatif. Regardez bien l'introduction, c'est la même chose. La même chose comme le texte historique. Ce texte s'intitule et vous mettez les titres. Comme par exemple le texte qu'on a déjà vu, ce texte s'intitule, le titre, c'est les adolescents et le sport. Si vous avez un texte sans titre, qu'est-ce que vous mettez? Il est présenté sans titre, sans S-A-N-S. Il est présenté sans titre. Je répète, ce texte s'intitule, vous mettez le titre. S'il n'a pas le titre, vous mettez il est présenté sans titre. Écrit par, et vous mettez le nom de l'auteur qui a écrit ce texte. Écrit par, comme on a déjà fait, Guy Avanzini. Point. Vous laissez toujours, n'oubliez pas l'alinéa qui montre le début de chaque paragraphe. Il est extrait de l'œuvre et vous mettez le nom de l'œuvre, c'est-à-dire le livre, le nom. Le livre, comme on a déjà vu, le temps des adolescents. Il est extrait de l'œuvre et vous mettez édité chez, vous mettez la maison d'édition. Par exemple, 22/2/2015, s'il s'agit d'une date complète. S'il s'agit s'il s'agit de l'année, on met en 1999. Donc, point, il comporte, et vous mettez le nombre de paragraphes. Il y a combien de paragraphes? Il comporte, vous mettez, comme on a déjà vu, 3 paragraphes. 3 paragraphes. Marquant la progression du raisonnement argumentatif de l'auteur. C'est marquant la progression du raisonnement argumentatif de l'auteur. Cette phrase, ce dernier adopte un plan dialectique, parce qu'un plan dialectique, c'est comme on a dit, la thèse et antithèse. Vous pouvez l'enlever. Tout cela, vous pouvez mettre à sa place directement le thème. Le thème abordé dans le texte est, au lieu d'écrire ce dernier adopte un plan dialectique vêtu d'un ton polémique tout au long du traitement de la problématique suivante, vous mettez directement le thème abordé dans le texte et vous relevez le thème ou bien la problématique posée par l'auteur. Donc, vous mettez, souvenez-vous, vous arrêtez là et vous mettez directement
le thème abordé dans le texte, je l'écris ici, le thème traité ou bien le thème abordé dans le texte et le thème abordé dans ce texte et vous mettez le thème, le sujet ou bien la problématique. La deuxième partie du texte argumentatif ne ressemble pas à la deuxième partie, c'est-à-dire le développement d'un récit historique. C'est pas la même chose. Donc, suivez bien. Donc, ça, c'est la deuxième partie ou bien le développement d'un compte-rendu d'un texte argumentatif, de type argumentatif. Vous mettez en premier lieu et tout en abordant la première thèse. Et vous mettez, c'est quoi la première thèse? Comme on a déjà vu, vous mettez par exemple les avantages de la pratique de sport par l'adolescent et vous relevez la première thèse dans le texte si elle est explicite, si vous la voyez, sinon vous ne la mettez pas. L'écrivain expose les arguments qui l'appuient et vous mettez les arguments. Par exemple, nous on a vu plusieurs arguments, vous choisissez 3. D'abord, vous mettez le premier argument et essayez de reformuler la phrase. D'abord le premier argument, ensuite le deuxième argument, enfin le troisième argument. Ça, nous sommes toujours dans le développement. En second lieu, c'est-à-dire deuxièmement, l'auteur annonce la deuxième thèse. La deuxième thèse, pour ne pas dire thèse et antithèse, on dit deuxième thèse. Deuxième thèse et vous relevez la deuxième thèse. Comme on a déjà vu dans le texte, c'était les inconvénients de la pratique du sport. Donc, et vous mettez premièrement, pour ne pas écrire de la même chose, pour ne pas répéter les mêmes articulateurs, là on a mis d'abord, là on met premièrement et vous relevez le premier argument, deuxièmement et vous relevez le deuxième argument, troisièmement et vous relevez le troisième argument. Donc ça concernant les deux thèses. Et en définitive, pour conclure son compte-rendu, je dis bien, il s'agit d'un compte-rendu objectif. Donc, ne laissez pas votre trace personnelle, vous écrivez le texte à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire avec il. L'auteur dit, l'auteur ajoute, il explique, c'est l'auteur qui a écrit le texte, ce n'est pas nous. En définitive, ou bien finalement, vous choisissez n'importe quel articulateur de classement qui montre la fin du texte. L'auteur explique son point de vue vis-à-vis de la problématique du texte. On l'a déjà lancé. En effet, il adopte la prise de position suivante et vous m'écrivez, soit il défend, soit il concède, soit il réfute l'idée. Et vous réécrivez la thèse adoptée. C'est-à-dire, vous essayez de voir quelle est la thèse de l'auteur ou bien la position et vous essayez de la réécrire en fin de texte. Et concernant le compte-rendu critique, je vais ajouter une partie pour les classes de langue, c'est-à-dire vous allez faire une petite critique à la fin du texte. Mais concernant le compte-rendu objectif, vous arrêtez là. C'est ça le compte-rendu d'un texte argumentatif.